Le gouvernement de la PAQ nous a présenté le nouveau président directeur général de la nouvelle Agence Santé Québec. Cette agence qui remplace désormais le ministère de la Santé, qui lui succédait déjà à l'ancienne Agence de la Santé, qui remplaçait l'ancien ministère de la Santé et des Services sociaux, qui lui-même remplaçait l'Agence de première ligne en santé, et qui succédait au virage ambulatoire. Ouf! C'est essoufflant. Laissez-moi vous donner un coup de main, Paul. Non, ça devrait aller. Le nouveau PDG devient à 49 ans le plus jeune directeur d'une agence de santé de l'histoire du Québec. Le roi du Québec, Sa Majesté François Ier, se dit rassuré par la grande expérience que ce praticien a acquise au fil de ses 35 ans de carrière. Lui qui a commencé à faire de la médecine et à l'âge de 14 ans, il s'agit bien sûr du docteur Doogie Howser. Ah oui. Il sera bien sûr appuyé par une autre sommité, le docteur Sean Murphy. Au niveau municipal, la Ville de Montréal s'affaire à restructurer son aqueduc afin que tous les arrondissements puissent bénéficier d'une eau vivante, alors que les villes défusionnées de l'île, elles, n'auront que de l'eau morte. Avant d'aller plus loin, Paul, il serait important de comprendre ce qu'est l'eau vivante. C'est pourquoi nous avons en entrevue la spécialiste mondiale de l'eau vivante, la directrice de l'organisme Waters Life Matters, la docteure Sab Ruber-Waters. Bonsoir, Madame Waters. Bonsoir, messieurs. Dites-moi, docteur, qu'est-ce que l'eau vivante? On retrouve traditionnellement la distinction aux mortes, aux vivantes dans un certain nombre de contes populaires. Dans l'histoire allemande des frères Grimm intitulée Wasser des Lebans, Das Wasser des Lebans, un roi mourant envoie ses fils à la recherche d'eau curative. La plupart des bouteilles d'eau sont mortes, l'eau du robinet est morte, l'eau est maltraitée ou ignorée, et l'eau est chauffée, 80 degrés Celsius, ou bouillie. Merci, docteur. L'eau vivante est beaucoup plus limpide pour nous. Donc, allons rejoindre Davido Gentil en compagnie du très jeune ingénieur prodige Patrick Plouffe qui nous explique comment la ville compte effectuer ce changement pour notre eau. Merci, Paul. Je suis actuellement dans les égouts en compagnie de Monsieur Patrick Plouffe. Monsieur Plouffe, vous changez les tuyaux d'aqueduc de la ville. Et je voudrais pas vous bousculer, mais c'est quand même un projet de 12 milliards. Alors, pourrais-je savoir comment va fonctionner ce nouvel aqueduc? C'est très simple. Un employé de la voirie dépose un cristal à la seconde dans les égouts. Cela permet à l'eau morte de se régénérer. Puis, à chaque kilomètre de conduit, nous avons placé une grosse roche en V. Ainsi, les molécules de l'eau se séparent et ont le temps de s'ennuyer et se retrouvent de l'autre côté heureuses. Mais c'est merveilleux! C'est révolutionnaire même, je dirais. J'ai préparé une maquette avec mes élèves pour vous montrer un petit exemple. Et nous sommes tous très impatients de la voir. Oh non, ça coule. Oh, la belle maquette des enfants. Espérons que nous n'aurons pas les mêmes dégâts sur nos aqueducs. Espérons. C'était Davido Gentil en direct des égouts. Vous pouvez aller vous laver maintenant, Davido. Merci, Paul. C'est qui ce mec avec Paul? Nous apprenons à l'instant que tous les restaurants Valentin et Seattle Pizza offriront le repas gratuitement à tous ceux qui ont perdu le goût à cause de la COVID. On me dit à l'oreillette que cette promotion vient d'être annulée, Paul, puisque Seattle Pizza et Valentin annoncent la fermeture de tout leur restaurant. La pénurie de main-d'œuvre en serait la cause. De retour après la pause. Vous êtes célibataire. Vous venez de vous séparer.
Vous vous êtes fait domper là le 14 février. Le Kremlin grec vous invite à fêter la Saint-Éac. Profitez seul de notre 2 pour 1 sur nos souvlaki au bœuf stroganoff, en soulignant l'anniversaire du dieu grec de la solitude et de la tristesse. Kremlin grec, apportez votre saveur. Kremlin grec.